La rupture conventionnelle intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié. La plupart du temps, on ne va pas se mentir, le salarié va demander une rupture conventionnelle pour éviter d'avoir à démissionner et l'employeur va demander une rupture conventionnelle pour éviter d'avoir à licencier le salarié. L'avocat va, en principe, intervenir plutôt en tant que coach qu'en tant que négociateur. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une situation où on est sur un accord entre le salarié et l'employeur. On est interne à l'entreprise. À mon client, qu'il soit employeur et qu'il soit salarié, je vais lui indiquer la procédure, je vais lui expliquer les différentes étapes, je vais lui expliquer ce qu'il doit négocier et comment est-ce qu'il peut le faire. D'abord, ça commence par une demande de l'une ou l'autre partie qui est faite de façon totalement libre. Donc soit on la fait par oral, soit par écrit, soit par mail ou par lettre RR, on fait comme on veut. Donc ça, c'est le premier point, demander la rupture conventionnelle. Le deuxième point, c'est l'invitation par l'employeur à l'entretien de négociation qui va permettre de signer la rupture conventionnelle. Signature de la rupture conventionnelle, c'est la troisième étape. Alors, il n'y a pas de délai légal entre l'invitation et l'entretien. Néanmoins, comme le salarié doit avoir la possibilité d'être assisté lors de cet entretien, on recommande très fortement de respecter les 5 jours ouvrables qui sont prévus dans le cadre de la procédure de licenciement et de les appliquer à cet entretien pour être sûr que le salarié ait le temps de trouver quelqu'un pour l'assister. Ensuite, on ouvre une période de réflexion qui est un délai de 15 jours pendant lequel l'employeur ou le salarié peuvent se rétracter, c'est-à-dire renoncer à la rupture conventionnelle qui a été signée. Donc ça, c'est toute la phase interne à l'entreprise, une négociation qui intervient entre l'employeur et le salarié et la période de rétractation possible. Une fois que cette étape interne est achevée, on va passer à l'étape externe, qui est l'étape d'homologation devant la directe. Ça veut dire la validation par l'administration du travail de la rupture conventionnelle. La directe va vérifier que l'indemnité versée est au moins égale à l'indemnité minimum qui est prévue par la loi ou par la convention collective. Elle va aussi vérifier que la procédure a bien été respectée. Pourquoi c'est important cette procédure? Puisqu'elle va valider le consentement des parties. Donc l'entretien, c'est la partie formelle de cette procédure. Dans la réalité, très souvent, l'essentiel des négociations va intervenir en amont, puisque ni l'employeur ni le salarié vont forcément avoir envie de commencer à écrire des choses qui pourraient les suivre par la suite si jamais il n'y a pas d'accord. Et donc, il y a toute une partie de la négociation qui va intervenir, ce qu'on appelle, nous, en off, ça veut dire en dehors de la procédure formelle qui est prévue par la loi. Et la négociation va intervenir sur 4 points principaux. D'abord, le principe même de la rupture conventionnelle, est-ce que les deux parties sont d'accord? Ensuite, on va négocier la date de la rupture du contrat de travail, puisque la loi nous dit qu'au plus tôt, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'issue de la procédure et ne donne pas de au plus tard. La loi nous dit juste qu'il n'y a pas de préavis. Le troisième point qui va être négocié, c'est l'indemnité. On a une indemnité minimum, mais on peut négocier une indemnité supplémentaire. Et dans ces cas-là, combien? Et ensuite, le quatrième point qui est négocié, c'est les conditions de rupture du contrat de travail. Par exemple, une levée de clause de non-concurrence, la question de paiement d'éventuelles primes variables, ou encore, par exemple, un outplacement qui pourrait être financé par l'employeur ou salarié. Les parties ne peuvent pas être assistées par un avocat lors de cet entretien. En principe, l'employeur se présente seul puisqu'il n'a pas besoin d'être assisté, sauf si le salarié est assisté, auquel cas il peut être lui aussi assisté par quelqu'un. Le salarié peut être assisté soit par une personne de l'entreprise, représentant du personnel ou pas, soit par un conseiller extérieur. C'est dans les cas où les entreprises n'ont pas de représentant du personnel et ce conseiller extérieur est un délégué syndical qui figure sur une liste qu'on peut télécharger sur le site de l'inspection du travail ou de la mairie du lieu d'exécution du travail. Il ne faut quand même pas oublier que tout ce qui concerne les indemnités de rupture du contrat, pour l'employeur, c'est important que ça reste confidentiel. Et la personne qui va assister le salarié lors de la rupture conventionnelle, il n'est pas soumis à une obligation de confidentialité. Si c'est un représentant du personnel, la plupart du temps, il ne va pas divulguer
les montants. Néanmoins, il pourrait les réutiliser dans le cadre d'une prochaine rupture conventionnelle. Si c'est un salarié, il n'est clairement pas soumis à une obligation de confidentialité et donc c'est des informations qui peuvent fuiter. Et c'est la raison pour laquelle un employeur pourrait être assez réticent à négocier de façon extrêmement claire avec un salarié qui est assisté. Donc moi, mon conseil, c'est plutôt, et ça vise l'employeur et le salarié, plutôt de prendre les informations en amont et de négocier de 1 à 1 lors de cet entretien, soit dans le cas de cet entretien formel, soit dans le cas des entretiens informels qui peuvent intervenir en amont.